Tous les grands artistes, qu'ils soient peintres, écrivains, cinéastes ou dessinateurs, ils ont toutes une chose en commun. C'est qu'ils ont tous, à un moment ou un autre, volé. Et ça peut sembler absurde, voire complètement con, surtout dans une époque où l'originalité elle est glorifiée et surtout où l'IA menace déjà de nous voler. Mais laissez-moi vous convaincre, je vais vous montrer ici que ce vol il a rien de condamnable, c'est surtout un passage nécessaire pour devenir un meilleur artiste. Et d'ailleurs soyons clairs dès le début, quand je dis voler c'est vraiment un abus de langage, hein. Genre allez pas sur Twitter, prendre des dessins des autres et dire que c'est les vôtres, ça fera de vous une personne horrible. Non, je parle ici de voler des idées, des techniques, des inspirations, un vol qui enrichit votre art, pas votre casier judiciaire. Donc, comme je l'ai dit, je vais tenter de vous faire adhérer à mon point de vue, et je vais appliquer tout ça dans une stratégie d'un artiste incroyable. Déjà, soyez honnête avec vous-même, prenez du temps pour réfléchir, et posez-vous la question, quand, dans l'histoire de l'art, je parle des dessins en mode animé années 2000, comme des peintures de la Renaissance. Donc combien d'œuvres, au total, ont été créées dans un vide total, sans influence extérieure, sans prendre appui sur la réalité, sans prendre appui sur ce qui a déjà été fait? Aucune! Franchement, l'art, c'est un langage qui évolue grâce à de l'interprétation, de l'imitation, et oui, parfois du vol! Je dis pas seulement ça parce que je suis youtubeuse, sérieux. J'ai reçu le artbook de Sam Dazart récemment, et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je vois beaucoup de gens se faire critiquer à mort parce qu'ils reprennent son style. Et quand tu réfléchis, c'est complètement stupide de penser comme ça parce que lui-même, il le dit sans arrêt, qu'il a juste volé et volé et volé des dessins jusqu'à développer son propre style. Il est pas devenu bon d'un coup comme ça, il a regardé ce que les artistes faisaient mieux que lui, pourquoi, et il s'en a inspiré. Si on élargit de l'art à toute l'humanité, tu peux apprendre à faire des maths par toi-même, genre commencer à compter les pommes, te dire que oui, si t'as une pomme, si t'en as deux, ça fait 3, et ensuite c'est d'apprendre la multiplication, la division par toi-même, et après je sais pas, découvrir des formules et des théorèmes par toi-même. Oui, tu peux, si ça t'amuse, pourquoi pas, mais soyons honnêtes, tu vas perdre tellement de temps. On a fait des maths pendant genre 3000 ans avant, 3000 ans de génies qui ont posé leurs pierres chacun à leur tour, et tu veux juste tout découvrir en une vie comme ça, c'est impossible, je suis désolée de te la briser, tu peux pas. En vrai, voler, c'est juste s'inscrire dans une tradition artistique. Ce que vous prenez, vous le réinterprétez, vous le transformez, vous le transmettez à votre tour. Parce que vous êtes vous avez une vie et des expériences uniques que genre littéralement personne n'a. Et même si tu prends le concept exactement, que tu essayes de copier, que tu fais ligne pour ligne ce qu'on te dit de faire, tu vas quand même avoir quelque chose de différent. C'est incroyable. On va faire genre je suis cultivée, je vais parler de la Renaissance. Par exemple, là-bas, les apprentis artistes, ils passaient des années et des années à copier les œuvres de leur maître. Et c'était pas considéré comme du plagiat, c'était des études, c'était une étape essentielle pour leur apprentissage. Copier, c'est comprendre. Vous apprenez des techniques, des proportions, des jeux de lumière, juste en observant et en reproduisant le choix d'un autre artiste. Et même aujourd'hui, copier pour progresser, c'est une pratique plus que courante. Imaginez, vous aimez un style particulier, comme je sais pas, celui du studio Ghibli. À la place de tenter d'inventer quelque chose de tout seul, de similaire, mettez votre ego de côté et commencez par reproduire une scène emblématique, un paysage, un personnage. Et dès que vous ferez ça, vous comprendrez pourquoi les artistes jouent avec les couleurs de cette manière, simplifient les formes de cette manière ou équilibrent une composition. Et dès que vous avez assimilé toutes ces leçons, vous pourrez appliquer à votre propre création. L'important, c'est de copier intelligemment. Je dirais même de pas faire des copies pures et dures ligne pour ligne, mais de faire un dessin dans le style de l'artiste, ça va vous faire apprendre beaucoup plus. Parce qu'encore une fois, on veut voler le savoir-faire, pas le dessin. Et quand je dis voler artistiquement, ça veut surtout pas dire devenir un clone. Il existe une différence subtile mais crucial entre s'inspirer et plagier. Donc je vais donner quelques étapes vite fait pour voler efficacement avant de donner mon exemple en profondeur. Déjà prenez un moment pour comprendre ce qui vous plaît vraiment. La semaine passée j'ai été chez une meuf et on a regardé Arcane ensemble. Après le lendemain, après de m'être réveillée, je suis rentrée chez moi. J'ai re-regardé Arcane et j'ai mis pause genre à presque tous les plans pour comprendre la composition, les couleurs, etc. On s'en fout si vous passez pour un autiste, c'est la seule manière de réussir. Et c'est justement en posant plein de questions et en répondre que vous pouvez isoler des éléments spécifiques. Par exemple, si vous aimez les textures ou même le dynamisme des poses dans Spider-Verse, concentrez-vous sur cette qualité, entraînez-vous à rendre vos personnages plus vivants. Ensuite, un autre truc pour éviter le plagiat, c'est de mélanger plein de trucs différents de plusieurs artistes. Par exemple, comme je l'ai dit plus tôt, prenez les couleurs vibrantes de Sam Dazart, ensuite combinez-les avec les designs de Madoka Magica, puis ajoutez un soupçon de l'esthétique gothique de Tim Burton. En mixant des styles ou des techniques, que là j'ai cité qui ont absolument rien à voir entre elles, genre je viens de vous dire de mélanger du gothique, des magical girls lesbiennes et des meufs instagrammables. Mais justement, je vais créer quelque chose de tellement unique, parce que merde, qui a cette idée dans la vie? Vous allez juste révolutionner un style, voire en inventer un. Et personne n'en a rien à faire que vous soyez inspiré d'autres artistes pour en arriver là. Et une fois que vous avez volé une idée, apprenez à voir les choses par le filtre de votre propre vision. Ouais, c'est une phrase compliquée pour rien dire, mais en gros, si vous adorez Sailor Moon, décomposez les designs, les proportions, les ombres, et utilisez pour raconter une histoire ou développer un univers qui vous est propre. C'est justement ça, ce processus de transformation qui différencie un artiste d'une fraude. Croyez pas, c'est comme ça qu'on devient bon.
Regardez, chacun des dessins que j'ai fait dans ma vie ne ressemble pas au précédent. Vous pouvez scroller sur mon Insta, prendre 2 dessins au hasard et vous vous dites mais putain, mais c'est littéralement pas la même personne qui les a fait. Alors que oui, c'est juste qu'à chaque fois j'essaie quelque chose de nouveau, je m'inspire d'un autre artiste, d'une photo, d'un film. Tu sais, à chaque fois entre 2 gars qui se font décapiter, des débats politiques et du porn, je trouve un beau dessin sur Twitter. Il m'inspire tout simplement. Même si t'as un art bloc, tu peux littéralement juste le tuer en consommant du dessin. La seule raison pour laquelle les IA sont bonnes, c'est que elles-mêmes, elles ont consommé des milliers et des milliers de dessins, alors faites la même chose. Là, en l'occurrence, je vais commencer mon exemple, je vais faire une study de Hatzdan. C'est quoi ce pseudo de merde? Enfin bref, c'est en chinois, comme d'habitude. Je ne sais pas ce qu'ils font en Chine, mais je tuerais pour avoir 1% de leur talent seulement. Non mais sérieux, regardez toute l'histoire de la chaîne, tous les artistes sur lesquels j'ai touché un seul mot, ils étaient chinois. Et ça peut même pas être une coïncidence à ce niveau-là. Bref, la première chose à faire, c'est de prendre les dessins que tu préfères. Parce qu'il a probablement fait des centaines de dessins, et je vais pas analyser 100 dessins. J'en ai pris 3, prends-en 20 si t'es motivé. Plus t'en prends, mieux c'est. Bon, après ça, tu vas les observer très attentivement. T'auras l'air un peu con, je vais pas te mentir, mais fais ça pendant au moins 5 minutes. Tu regardes le dessin, et tu te demandes ce qui le rend spécial, pourquoi tu l'aimes, qu'est-ce qui le rend cool, et même ce que tu voudrais améliorer. Car oui, c'est possible, même si c'est littéralement fait par un artiste pro qui a passé genre 30 000 heures à dessiner, tu trouveras forcément des choses que toi, tu aurais fait différemment. Personnellement, ici, ce que j'adore, c'est la couleur de palette bien rose, bien niaise, le rendering, les reflets sur les cheveux en mode Rainbow Dash. La rêve de couleur que je viens de faire. Puis, qu'est-ce que j'améliorerais? Ce serait déjà de les habiller, parce que les pauvres, regardez-les. Et je mettrais des proportions plus enfantines, car je trouve que ça va beaucoup mieux se marier avec le rose. Bon, une fois que vous avez fait ça, c'est bien, mais c'est pas assez, désolé. Ça, c'est le truc de base à faire quand tu vois un dessin qu'on apprécie. C'est super simple, ça prend 5 minutes, tu peux le faire partout, dans le métro, en cours, quand tu viens de te réveiller. Mais là, ce qu'on compte faire, c'est une study. Faut aller plus loin, plus en profondeur. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier le dessin sur votre logiciel, laisser un espace libre à droite, et écrire tout ce qui vous passe par l'esprit. Pour pas que vous soyez trop perdu, je vais vous donner des tips. Essayez de diviser en plusieurs grandes catégories. Déjà, le premier truc à faire, c'est de dessiner sur le dessin les lignes de composition. Là, pas besoin de faire un roman, juste marquer les lignes d'action, les différents éléments importants et les techniques de composition utilisées. Un autre truc giga important dont personne ne parle, c'est le flow de ton regard. En gros, il y a un élément qui va attirer tes yeux en premier, et depuis là, dès que t'as le regard, le but ça va être de piéger le spectateur sur ton dessin. Donc ce que tu peux faire, c'est utiliser des lignes dynamiques, des flèches, la taille des éléments, enfin bref, tout ce que tu as à disposition pour t'aider. Ce qui serait parfait, c'est de faire justement une boucle pour que le spectateur regarde ton dessin plusieurs fois et passe par tous les éléments importants. Parce que tu vas pas passer 5 heures à dessiner un fucking immeuble si personne ne le regardera. Et en plus du flow, t'as là où sont placés les éléments du dessin, c'est peut-être le plus important en vrai. Il y a des dizaines et des dizaines de techniques, donc je vais pas toutes les énumérer. Mais la plus importante, c'est la règle des tiers. En gros, tu divises ton dessin en 3 tiers verticales, 3 tiers horizontales, et tu vas poser tes éléments importants vers ces 4 intersections. Ensuite, t'as la règle du milieu. Le nom, j'ai pas de source, je le sors toujours de mon imagination. Mais en gros, c'est juste mettre ton perso au centre. Ensuite, sur les côtés, tu vas faire comme une balance. Tu vas essayer de mettre des objets de même masse à droite et à gauche, sans pour autant être symétrique, parce que la symétrie, c'est chiant. Et enfin, t'as la ref à Jojo, évidemment. Ensuite, là, tu vas commencer à écrire, pas juste à gribouiller. Tu vas faire une catégorie sur le croquis. Qu'est-ce que tu vas noter, tu vas me dire? Tu regardes par exemple l'épaisseur des traits, s'ils sont doux, s'ils sont courbés, s'il y a des angles. Tu regardes ensuite les proportions, la perspective, enfin bref, tout ce qui te passe par l'esprit, tout ce qu'il y a dans le dessin. Et là, je peux pas vraiment vous aider, je suis désolée, c'est la première fois que vous faites, ça va puer, vous allez écrire une ligne, vous saurez plus quoi dire. Mais à force de répétition, je vous jure, ça viendra, vous aurez besoin de genre 3 pages pour écrire. Et finalement, le plus important pour moi, car c'est ce que je travaille le moins, c'est la colo. Bah déjà, quel type de rendering? Est-ce que c'est assez croquis? Est-ce que il y a de la texture? Est-ce que c'est tout doux? Qu'est-ce qu'on utilise comme schéma de couleurs? Des complémentaires, des tertiaires, même peut-être monochromatiques? Et enfin, technique, passez le dessin en noir et blanc. Vous regardez le contraste entre les différents éléments, entre les cheveux, la peau, le fond. Ensuite, regardez la couleur des lignes, c'est très important. Là, par exemple, elles changent en fonction de la lumière. Et sur la peau, lorsque y a de la lumière, elles sont oranges. Et ça rend trop bien. Je sais pas pourquoi j'y ai jamais pensé. Et ensuite, c'est pas rare de voir des variations dans les teintes, avec, je sais pas, par exemple du bleu dans les cheveux roses. Mais la technique là, c'est que dès que tu passes en noir et blanc, cette variation, elle disparaît complètement. Et c'est justement ça que je veux que tu notes, c'est le genre de truc invisible à l'œil nu, et que tu vas pouvoir trouver en analysant le dessin.
Bref, une fois que t'as fait ça pour tous tes dessins, ce qui risque de te prendre beaucoup de temps, bah déjà sois fier de toi. J'en connais tellement qui s'en veulent quand ils dessinent pas, et même faire ce genre d'exercices qui sont assez passifs, on va pas se mentir, ça les fait culpabiliser. Mais relaxez, vous inquiétez pas, vous allez vous améliorer, mais de fou en faisant ça. Même si ça peut être assez stressant parce que vous le voyez pas directement, et c'est une amélioration inconsciente. Et bah ensuite j'ai plus grand chose à dire. Vous avez fait le plus dur. Enfin non, le plus dur ça va être votre dessin, mais vous avez fait le plus dur mentalement. Là vous savez exactement quoi faire, dans quelle direction aller, donc vous pouvez juste sortir vos notes et commencer à dessiner. Donc là je vais y aller assez vite, parce que je me pose un peu moins dynamique, et je vais faire une fille en Jiraikai, car je trouve que ça se porte super bien la palette, et je sais pas si vous savez mais j'adore le Jiraikai. Puis pour le visage, puisque c'est quelque chose d'assez compliqué, je vais un peu copier grâce aux autres dessins qui sont dans le même angle. Et dès que je suis satisfaite, je mets mon croquis en couleur. Là, personnellement, je vois directement du potentiel car j'ai la vision en tête. Mais en regardant ça, vous avez sûrement pas. Et c'est pas grave, vous inquiétez pas, faites confiance au processus. Sauf si ça rend très mal. Si ça rend extrêmement mal, par exemple si vos couleurs elles sont fades, bah corrigez-les. Mais si c'est juste un énorme vomi comme j'ai fait, tout va bien, vous inquiétez pas. Pour le line, je sais que c'est choquant à dire pour moi, mais je m'applique pour une fois. C'est très rare chez moi tout ça. Et c'est normal parce que je suis littéralement devenue folle en faisant ce line, j'en avais marre. J'essaie au maximum de mettre du poids sur mes lignes. C'est-à-dire qu'à l'opposé de la source de lumière, mes lignes sont thick. Miam. Je garde mes inspos ouvertes et je commence le rendering. Le plus dur pour moi, ça va être d'être propre et minutieuse avec les cheveux, car oh mon dieu, regardez-moi cette complexité. J'ai l'habitude d'utiliser un énorme brush et de faire ça à l'arrache, mais là je dois être minutieuse, ma hantise. Pour la peau, je trouve ça très facile car ça se rapproche de mon style. Et pour les collants, j'hésite pas à apporter une texture directement. Vraiment que l'art digital soit béni, ça me sauve la vie, ce genre de truc. Puis je rajoute beaucoup de variations de couleurs, que ce soit dans les cheveux, avec le rose, dans les habits, avec le bleu, etc. Et une fois que je suis satisfaite, je duplique et aplatis tous les calques. Là, c'est l'étape la plus importante. Et ce que je vais faire, si j'étais pas satisfaite avec mes couleurs, je les aurais ajustées. Mais là, je les trouve très cool. Donc je vais juste dessiner par-dessus. Je rajoute des détails par exemple sur les cheveux, puis j'utilise le pinceau à liquéfier, j'inverse mon canevas, je pleure, je continue à corriger, encore plus de larmes. Et bah voilà, je crois qu'on est bon. Oui, il est extrêmement niais, c'était genre une meuf trop cute, avec des papillons, des palmiers, elle a littéralement un arc-en-ciel dans les cheveux. Bref, c'est moi de la post-prod qui vient vous dire des trucs que j'ai complètement oublié, c'est quand vous avez fini votre dessin, revenez quelques jours plus tard, et roastez-le. Genre là, par exemple, la main, elle est beaucoup trop petite, bah son bras droit aussi, sa jambe, elle est pas attachée à son pelvis, sa deuxième jambe, on la voit même pas, le nez, il est pas aligné au visage, les yeux, je sais pas, ils sont bizarres, elle a littéralement aucune émotion sur son visage, le bras gauche, il est trop long, il y a pas assez de dynamisme, les cheveux, ils flottent pas, etc. L'ombre, du coup, elle est pas assez forte, bah son dos, il est tout rigide, c'est horrible, les cœurs sur sa jupe, ils sont pas alignés. Son cou il est trop reculé, ses collarbones ils sont pas bons non plus, ses cheveux ils tombent pas sur ses épaules. Bref, beaucoup de choses. Si vous arrivez toujours pas à spot vos erreurs, c'est pas grave, ça m'arrive aussi, très souvent. Donc ce que vous faites c'est vous allez sur un serveur Discord, le mien est dans la description, et vous allez juste demander aux gens genre « Bonjour, j'ai passé 10 heures sur ce dessin, détruisez-moi !» Et les gens s'ils sont assez gentils ou méchants, ça dépend, ils vont faire une critique détaillée, parfois même j'ai des gens qui dessinent sur mon dessin, c'est vraiment des goats. J'essaye de faire ça un maximum personnellement, mais des fois, il y a des gens ils sont trop forts et je peux pas les aider, malheureusement. Aujourd'hui, l'IA elle brouille encore davantage la frontière entre inspiration et plagiat, parce que oui, les générateurs d'images peuvent reproduire des œuvres, donc environ des milliers d'œuvres existantes, mais est-ce que c'est vraiment de l'art ? Bah pour un artiste humain, voler c'est quelque chose qui reste actif et conscient. On sélectionne ce qui nous parle et on l'intègre, on le modifie. Et c'est justement ça qui fait toute la différence. Et voler c'est pas un aveu d'échec, c'est reconnaître que l'art est un échange, une conversation entre les générations. Chaque fois que vous volez l'idée de quelqu'un, vous participez à cette grande boucle d'influence qui contribue à votre tour à l'évolution du monde artistique. Alors la prochaine fois que vous voyez une œuvre qui vous inspire, culpabilisez pas, étudiez-la, analysez-la et volez tout ce qui vous en parle. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça se passe bien pour vous. Normalement j'ai tenu le rythme que je m'étais donné. Bref, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta et à rejoindre le Discord. Merci, bye bye.